Voyons combien d'objets en forme de spirale tu vas pouvoir trouver autour de toi en ce moment. Je parie qu'il y en a plus que tu ne le penses. Une spirale est peut-être cachée dans les pétales de tes plantes d'intérieur. Une spirale se trouve probablement dans le coquillage que tu as rapporté de ta dernière sortie à la plage. Si aucun de ces objets ne figure dans ton environnement, va juste vers un miroir et tourne-toi un peu sur le côté. Au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué, même nos oreilles ont la forme d'une spirale. Pourquoi la nature semble-t-elle avoir une telle prédilection pour cette forme? De nombreuses théories tentent d'expliquer ce phénomène étrange. L'une d'entre elles est basée sur la séquence de Fibonacci. Au départ, ce mathématicien italien ne s'intéressait pas vraiment aux spirales. Il étudiait les lapins lorsqu'il a eu l'idée de cette théorie. Fibonacci a inventé une séquence pour résoudre un problème de croissance d'une population de lapins. Recréons son expérience. Si on place un couple de lapins dans un espace clos, combien de couples de lapins y trouvera-t-on au bout d'un an? Pour résoudre ce problème, Fibonacci a posé quelques conditions à son expérimentation théorique. Tous les lapins doivent naître par paire, un mâle et une femelle. De plus, les lapins peuvent commencer à se reproduire après un mois. Par ailleurs, chaque couple de lapins produit une paire de petits chaque mois. Et enfin, aucun des lapins ne meurt avant la fin de l'année. À partir de ces hypothèses, Fibonacci a établi la séquence suivante. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 et ainsi de suite. Les deux premiers nombres de la séquence, 1, 1, représentent le couple initial de lapins. Le nombre suivant, 2, représente le nombre de couples de lapins après le premier mois. Un couple de lapins de départ plus un couple de petits. Le quatrième chiffre, 3, correspond au nombre de couples après le deuxième mois. Deux couples des lapins initiaux plus un couple de descendants. Et ainsi de suite. Il s'est aperçu rapidement que sa série était constituée de chiffres dont chacun était la somme des deux précédents. De nombreux autres mathématiciens se sont penchés sur cette séquence au fil des années. Ils ont rapidement été surpris de découvrir que ce système se retrouvait dans de nombreuses structures naturelles, telles que la disposition des feuilles sur une tige et celle des graines sur un tournesol. Si tu ne comprends pas pourquoi il en est ainsi, prends une feuille de papier et un stylo. Ensemble, nous allons essayer de dessiner la spirale de Fibonacci. Tu devras commencer par un petit cercle au centre de ta feuille, puis dessiner des cercles plus grands autour, sans lever le stylo de la feuille, en utilisant les chiffres de la suite de Fibonacci. Par exemple, le premier cercle a une largeur de 0 unité, le deuxième cercle a une largeur de 1 unité, le troisième cercle de 1 unité, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que nous ajoutons des cercles, ils s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres pour former une spirale. La spirale devient de plus en plus grande, mais elle suit toujours le même modèle basé sur la séquence de Fibonacci. Un autre spiraliste célèbre s'appelait James Bell Pettigrew. Ce naturaliste écossais était fasciné par le mystère des spirales qu'il remarquait presque partout dans la nature. Il les a étudiées à toutes les échelles, des nébuleuses géantes de l'espace aux minuscules molécules. Malgré ses recherches, il ne parvenait pas à comprendre l'origine de la spirale. Il était persuadé qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène physique et que les organes des plantes et des animaux n'avaient pas seulement la forme d'une spirale, mais qu'ils fonctionnaient également de manière spiralée. Au centre de ses travaux sur cette forme unique se trouvait le cœur humain. Pettigrew pensait que la structure en spirale du cœur était le mystère de tous les mystères. Il estimait également que cette configuration était à l'origine des contractions musculaires et de la façon dont le sang semblait circuler dans nos cœurs. La raison pour laquelle la spirale semble être omniprésente est peut-être très simple, son efficacité. Prenons l'exemple du banal tournesol. Il a trouvé un moyen de présenter ses graines afin de les exposer au soleil de manière uniforme, sans perdre d'espace et sans être limité dans sa croissance. Les escaliers en colimaçon sont également un bon exemple. Ils sont tout simplement plus pratiques. Il est plus facile de les monter et ils prennent moins de place que les escaliers habituels. Nous sommes également plus enclins à remarquer cette forme que d'autres. En effet, une forme en spirale, ou ses proportions, est plus esthétique pour l'œil humain. C'est la raison pour laquelle les architectes d'intérieur, les artistes ou les illustrateurs utilisent souvent ces principes dans leur travail. Le symbole de la spirale est également le plus ancien que l'on trouve sur tous les continents civilisés.
Certains historiens sont convaincus que, dans l'art asiatique, la spirale pourrait représenter le soleil, car elle a été retrouvée sur des tuiles de toit datant de la dynastie Tang, près de l'ancienne ville de Chang'an. Les scientifiques supposent qu'il représente le cycle de la vie, la façon dont nous passons et renaissons d'une manière ou d'une autre. C'est probablement parce que dans certaines civilisations anciennes, les gens croyaient que le soleil naissait chaque jour, s'éteignait chaque nuit et renaissait le matin suivant. Tu as peut-être aussi remarqué que la spirale est un symbole associé à l'hypnose et à l'étourdissement. Il n'existe aucune preuve réelle que l'on puisse hypnotiser quelqu'un en lui faisant fixer une spirale pendant un certain temps. Mais ses effets sur notre capacité à nous concentrer et sur nos nerfs optiques sont évidents. Après avoir fixé une spirale en rotation pendant un certain temps, on remarque que les objets deviennent plus petits ou plus grands en fonction de la direction de la spirale. Il est facile de comprendre pourquoi certains ressentent cette sensation comme hypnotisante. L'une des caractéristiques les plus distinctives de l'ADN est sa forme en spirale. C'est ce qu'on appelle la double hélice. La double hélice se forme lorsque deux brins d'ADN s'enroulent l'un autour de l'autre, comme une échelle qui se forme en spirale. Cette forme est essentielle pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, la forme en spirale permet à l'ADN d'être compact et efficace. La double hélice peut contenir une grande quantité d'informations génétiques dans un minimum d'espace, ce qui permet aux cellules de stocker de vastes quantités de matériel génétique dans un périmètre restreint. Deuxièmement, la forme en spirale permet à l'ADN d'être flexible et de réagir aux changements de notre environnement. Comme la double hélice est composée de deux brins qui peuvent se déplacer l'un par rapport à l'autre, notre ADN peut changer de forme. Enfin, la forme en spirale de l'ADN lui permet d'interagir avec d'autres molécules dans la cellule. Prenons une vue d'ensemble. Je veux parler de la plus grande d'entre elles, celle des galaxies que l'on trouve dans notre univers. Elles ont également la forme d'une spirale en raison de leur rotation et de la présence de matière noire. Lorsque la galaxie tourne, les étoiles et les nuages de gaz qu'elle contient se déplacent de façon circulaire autour de son centre. Ce mouvement crée une forme de spirale car les étoiles et les nuages de gaz sont attirés vers le centre de tout le système. En outre, la présence de matière noire, qui est un type de substance qui n'interagit pas avec la lumière, crée des forces gravitationnelles qui contribuent à donner à la galaxie la forme d'une spirale. Mais il n'est pas nécessaire de chercher aussi loin pour comprendre l'importance des spirales. Ton tire-bouchon a lui aussi la forme d'une spirale, car il te permet d'ouvrir plus facilement la bouteille de vin. La vis que tu as plantée dans le mur pour accrocher un tableau est également en forme de spirale. Celle-ci lui confère une adhérence et une stabilité accrue. Tu as un carnet de notes sur ton bureau ? Ces pages sont peut-être maintenues ensemble par un fil métallique spiralé. Cela permet de feuilleter plus facilement le carnet sans en abîmer les pages. Même les cheveux peuvent avoir une forme bouclée. Plus ils sont bouclés, plus ils sont secs. Cela signifie que le sébum du cuir chevelu se dépose plus lentement sur la mèche, ce qui facilite l'entretien et le nettoyage. Si tout cela t'a un peu tourné la tête, repose-toi, on a fait le tour du sujet.